Dans cette vidéo, nous allons nous demander comment les modes de scrutin définissent la représentation politique. Nous pouvons définir un mode de scrutin comme des règles électorales qui transforment les voix des individus, des citoyens, en sièges, c'est-à-dire en mandats pour les élus. Il existe deux principaux modes de scrutin, les scrutins majoritaires et le scrutin proportionnel. Dans le scrutin majoritaire, il y en a deux, un tour, deux tours. Donc on commence par le scrutin majoritaire à un tour. Les citoyens votent, ils élisent un candidat, celui qui a obtenu le plus de voix est élu. Il y a juste un seul tour, donc celui qui comptabilise le plus de voix à l'issue de ce tour a remporté l'élection. Exemple, les présidentielles en Corée du Sud se passent en majoritaire à un tour. L'avantage principal est que c'est très facile de désigner le candidat élu. C'est tout simplement celui qui a obtenu le plus de voix. Inconvénient, problème de légitimité. Ça veut dire que ce candidat peut être élu avec moins de 50% des voix. C'est-à-dire qu'il peut devenir président de la République en ne représentant finalement même pas la moitié des citoyens. Deuxième problème, faible représentativité des opinions. Tous les autres candidats n'exercent pas de mandat, donc n'ont pas de poids dans le gouvernement. Donc, les opinions divergentes vont être très peu représentées, en tout cas pas dans le gouvernement. Troisième inconvénient, stratégie de vote. Les personnes peuvent être amenées à voter pour le candidat qui a une chance d'être élu et non pas pour le candidat dont elles souhaitent, dont ses idées se rapprochent de ses convictions. Ça entraîne un bipartisme, c'est-à-dire qu'il y a deux grands partis qui structurent la vie politique du pays et il y a souvent des alternances politiques entre un parti et l'autre parti. À présent, nous allons parler du scrutin majoritaire à deux tours. Il y a deux tours. Au premier tour, tous les candidats se présentent et sont qualifiés au deuxième tour ceux ayant obtenu le plus de voix au premier tour, souvent deux candidats. Au deuxième tour, le candidat qui a obtenu le plus de voix parmi les deux est élu. Exemple, les élections présidentielles en France. Les avantages. Premièrement, on retrouve le même avantage, facilité pour désigner le candidat élu, celui qui a obtenu le plus de voix au deuxième tour. Deuxième avantage, la diversité des opinions au premier tour. Au premier tour, tous les partis peuvent se présenter, donc tous les partis peuvent avoir une chance d'être élus. Inconvénient, une fois de plus, nous retrouvons le problème de légitimité. Les deux candidats qualifiés au second tour peuvent ne pas représenter 50% des citoyens. Donc une fois de plus, un candidat peut être élu sans représenter au moins la majorité des citoyens qui ont voté. Deuxième limite, la faible représentativité des opinions. Une fois de plus, les candidats qui n'ont pas été élus n'auront pas de mandat et n'auront donc aucun poids dans le gouvernement. Troisième inconvénient, c'est qu'étant donné qu'il y a beaucoup de candidats, notamment dans les élections présidentielles françaises au premier tour, ça peut disperser les voix des électeurs. Imaginons qu'il y ait 5 candidats de gauche ou 5 candidats de droite, ça peut disperser les voix entre ces candidats et risquer de ne pas se qualifier au deuxième tour. Les conséquences, c'est qu'au premier tour, on a un multipartisme, c'est-à-dire qu'il y a plein de partis qui structurent la vie politique qui se présentent à l'élection. Deuxième tour, un bipartisme, on retrouve souvent deux grands partis qui ont une chance d'être élus. Nous passons à présent au scrutin proportionnel. Alors, dans ce cas de figure, plusieurs partis peuvent être élus. Les partis obtiennent des sièges proportionnellement au nombre de voix obtenues. Donc le parti qui a obtenu le plus de voix aura le plus de sièges. Mais un parti ayant obtenu peu de voix aura peu de sièges, mais il aura des sièges. C'est le cas des élections européennes. Les principaux avantages. Le premier avantage, diversité des opinions politiques. Contrairement au scrutin majoritaire, beaucoup de partis peuvent exercer un poids, peuvent obtenir des sièges et du coup peuvent défendre leurs idées. Moins de stratégie de vote. En effet, dans le scrutin majoritaire, les citoyens peuvent être amenés à voter pour un candidat qui a une chance d'être élu. Alors que dans le scrutin proportionnel, étant donné que tous les candidats peuvent être élus et auront un poids, les citoyens votent pour les idées auxquelles ils adhèrent. Et contre-pouvoir, il n'y a pas un seul parti qui prend des décisions, il y aura plusieurs partis qui vont devoir co-décider. Inconvénient, complexité de répartir les voix en sièges. En effet, chaque parti va avoir un nombre de sièges. Comment on fait pour répartir, pour transformer une voix d'un électeur en siège? Il y a plusieurs méthodes possibles, mais ce n'est pas évident.
Deuxième limite, le risque d'immobilisme. En effet, chaque décision devra être adoptée et les décideurs politiques vont devoir se mettre d'accord entre eux. Ça peut donc entraîner des difficultés, surtout s'ils sont de partis politiques opposés. Ils vont devoir prendre une décision commune, alors qu'ils ont des idées parfois contradictoires. Et finalement, ça entraîne un multipartisme, c'est-à-dire que beaucoup de partis politiques gèrent la vie politique, structurent la vie politique. Finalement, nous pouvons en conclure que le mode de scrutin n'est pas neutre, il a un impact très important sur la représentation et la structure de la vie politique dans un pays.